Bonjour, bienvenue dans cette série de tutoriels. On va pas mal parler du langage C++, les bases, pas la chose. Alors, l'objectif de ce tutoriel, c'est de pouvoir comment mettre en route, mettre en démarche notre projet C++. Comment est-ce que ça se passe et comment on va présenter les documents minimums de C++, la constitution de toutes ces structures de C++. Alors on commencera pas d'abord par commencer à parler de l'histoire de C++ non plus, hein. Pour ceux qui veulent savoir l'histoire de C++ en détail, il y en a qui allaient sur Google et chercher sur votre navigateur Opera Mini. Moi j'ai Opera Mini. Entrez dans le navigateur et chercher l'histoire de C++. En C++, on va vous sortir pas mal et toute une histoire détail. Voilà, vous aurez de l'histoire là-bas. Alors, euh, vous constatez bien que cette programmation, je l'ai fait bien sûr, c'est sur un smartphone. C'est une façon de dire à des personnes qui manquent de PC. C'est une façon d'encourager des personnes qui manquent de PC, que la programmation peut se faire même sous téléphone, sous smartphone. Alors, pas de soucis vraiment, hein. Vous voulez commencer déjà votre première application, hein, votre programmation sur votre smartphone. Je vous recommande d'aller rechercher cette petite application ici, hein. C'est cette petite application qu'on va considérer comme l'atelier des outils. Cette petite application XX Droid. Alors pas de soucis vraiment, hein. Vous pouvez aller la chercher si Play Store. C'est Play Store là-bas, le Play Store est là. C'est vraiment, hein, il y a tout genre d'applications ici. Et entrez là-bas dès que vous avez la connexion, hein, connectez-vous et téléchargez cette petite application. Elle s'appelle CXX Droid. Alors, je répète encore, cette vidéo c'est vraiment destiné aux débutants, des personnes n'ayant jamais codé même la moindre des lignes de code en C++. C'est vraiment une vidéo intéressante pour des personnes qui n'ont jamais codé. Alors, on va montrer comment mettre un projet C++ en marche, hein, comment ça marche, comment ça va se passer. Alors, notre atelier de développement, hein, notre atelier des outils, ici c'est CXX Droid. On lance. Vous constatez que lorsque nous avons lancé l'application, notre atelier, il nous propose déjà quelques lignes de code qui sont déjà prédéfinies. Alors, un parmi vous, hein, les débutants, il peut dire que je viens de lancer l'application, mais qu'est-ce que c'est que ces codes que je trouve déjà prédéfinis, hein, dans mon éditeur de texte? Alors, je vais dire que c'est normal. Pourquoi? C'est une syntaxe générale, c'est une syntaxe des lignes de code qui sont déjà prédéfinies pour vous, qui sont comme un guide. Et on va vous dire par où vous devez commencer à coder. Et chaque ligne, retenez que chaque instruction des lignes, chaque ligne de code joue au moins une fonction très capitale dans cet apprentissage. Et vous allez voir que je vais définir chaque ligne de code mot par mot. Vous allez comprendre quel est le rôle de chaque mot qui joue le rôle de chaque mot, hein, qui joue le rôle de chaque instruction, hein, qui fait cette instruction dans cet apprentissage. Alors, on peut commencer par les premiers mots, hein. Include your stream. Include your stream. C'est une directive qui sert d'inclure ou bien d'intégrer, d'inclure surtout la bibliothèque YouStream. C'est une bibliothèque standard. Include, c'est de l'anglais, ça veut dire tout simplement inclure, to include, inclure. YouStream, c'est le nom de la bibliothèque, le nom de la bibliothèque standard qui vient avec quelques outils là-dessus que nous allons utiliser tout à l'heure avec vous. À part ça, nous avons le mot using namespace std. C'est l'usage des noms, hein, l'usage d'espace des noms, voulais-je dire. Alors, je vais commencer par définir nos mots par mot. On va comprendre qu'est-ce que c'est que using namespace. Using, c'est en anglais, ça veut dire l'usage. Namespace signifie espace des noms.
STD, c'est une abréviation, hein, ça veut dire standard. Et là-bas, il y a un point virgule. Alors, cette instruction nous sert juste à gérer les espaces des noms. Ne vous inquiétez pas de savoir quels sont les espaces des noms que nous allons gérer dans cet apprentissage ici. Mais moi, depuis que je l'ai appris, je n'ai jamais su quels sont les espaces des noms que nous sommes en train de gérer dans cet apprentissage. Mais ne vous inquiétez pas, à vous de retenir que cette instruction ne peut pas manquer dans une application C++, ça ne peut pas manquer. Si ça manquait, donc votre programme ne marchera pas. Alors, il n'y a pas que cette manière de déclarer l'espace des noms. Il y a une autre manière que je vais vous montrer. Vraiment, c'est pratique. Et cette manière ici, ça va vraiment je vous la montre je vous la montre déjà, j'anticipe pour que prochainement, lorsque nous allons l'utiliser, vous n'allez pas vous paniquer pour savoir qu'il y aura des nouveautés non plus. Alors, c'est déjà une instruction d'espace des noms. On a commenté ici, hein, on a commenté cette ligne pour dire au navigateur que ignore-moi cette ligne. Donc le navigateur nous a ignoré cette ligne, il ne reconnaît pas. Donc nous avons utilisé l'espace des noms autrement. Alors vraiment cette pratique ici d'utiliser les mots, l'espace des noms à côté de cette instruction, vraiment c'est pas pratique. Et c'est pratique mais c'est pas vraiment professionnel. La bonne des choses est de déclarer déjà l'espace des noms, hein. Déjà au début à l'entête qui va déjà générer tout l'espace, tous les espaces des noms qui seront employés dans cet apprentissage ou bien dans cette programmation. Alors je peux enlever, moi je préfère ça, j'enlève cette manière de déclarer l'espace des noms, vraiment ça ne me plaît pas, moi je préfère ça. Alors, vous constatez qu'à la fin de cette instruction, il y a un point virgule. C'est une convention. Vraiment, c'est structurel, c'est syntaxique. Ça doit être comme ça, c'est vraiment défini comme ça. C'est comme dans tous les langages de programmation, à la fin de chaque instruction, on remarquait qu'il y avait toujours la présence d'un point virgule. Alors, c'est vraiment structurel, c'est vraiment pratique et c'est obligatoire. Chaque instruction doit toujours terminer par un point virgule. C'est pour dire au compilateur, je sais pas, compilateur, pour lui dire que c'est bientôt la fin c'est déjà la fin de cette instruction, hein, tu dois quitter. À part la fin des méthodes, des fonctions, mais pas les points virgules, là c'est caractérisé par les accolades. Alors, les accolades veut dire tout justement qu'on va coder, il y aura des codes qu'on va mettre dans ces accolades-là. Comme vous pouvez voir dans cette méthode principale, il y en a une accolade ici, mais on en parlera plus tard. Alors, vous retenez qu'à la fin de chaque instruction dans la programmation C++, même d'autres programmations, hein, la fin de chaque instruction est caractérisée toujours par un point virgule. C'est pour dire au compilateur que c'est déjà la fin de l'instruction et tu dois passer à une autre. Merci. Alors, on va intmain. Intmain, on va définir d'abord intmain mot par mot. Int, c'est une variable. Normalement, on l'écrit comme ça, integer, mais ils ont pensé de gagner le temps, ils ont abrégé par int. Main veut dire principal, principal. Ça c'est entier, ça c'est principal. Donc c'est une méthode principale qui va nous devoir retourner une valeur du type entier. D'accord. Alors, comme vous pouvez constater, la variable c'est quoi? La variable c'est, j'anticipe déjà, hein, c'est vraiment une notion que nous verrons dans les vidéos prochaines. La variable c'est une zone mémoire que nous sommes en train de demander au processeur de nous allouer, hein, de nous préparer, de réserver pour nous une case mémoire que nous allons utiliser sur la RAM lors de la compilation de cette démarche, de cette programmation, de ces programmes. C'est vraiment pratique. C'est par là qu'il va se passer 90% de notre programmation, 95% vraiment. Alors, on ferait mieux d'être concentré dans les vidéos prochaines. Je parlerai vraiment des variables en long et en large.
Alors, comme cette méthode, c'est une méthode principale, hein, une fonction principale, elle doit être toujours caractérisée par les accolades. Je vous ai bien dit que les accolades, quand vous voyez la présence des accolades, c'est-à-dire qu'entre les accolades, on doit toujours mettre les codes. Les codes, rien d'autre que ce sont les instructions informatiques, hein, les instructions de programmation qui parlent. Alors, quels sont les codes que nous avons mis dans ces accolades? Il n'y a que ces codes ici. Hein. Bientôt, là, nous allons les décortiquer. Ces codes-là, cette instruction-là, c'est vraiment nécessaire. Alors, déjà, on aborde cette instruction-là. On commence par code. C'est pas plutôt code, mais c'est out. C'est une abréviation vraiment, ils ont voulu, c'est question des temps. C'est une contraction, bien, c'est le mélange des deux noms qui signifie console out. Console out. Alors, ils ont voulu qu'on l'appelle c'est out. Hein. Comme les autres voudront lire code, ça dépend de vous, mais c'est pas vraiment logique. C'est pas vraiment. C'est pas vraiment du tout cool, mais c'est ça, c'est les see out, comme c'était l'anglais. See out, c'est une instruction vraiment qui nous sert d'afficher un message à l'écran, un message à l'écran. Donc vous allez voir que see out est accompagné des chevrons qui caractérisent les signes d'infériorité imbriqués l'un dans l'autre. Alors après ceci, il y a un message là que je écris Hello World. Comme vous constatez, les deux chevrons sont là, ils sont encore là-bas. Entre ces deux chevrons doit avoir un message. Et ce message-là doit être toujours dans les deux aiguillemets des côtes, de part et d'autre. De là et d'ici. Voilà. Et je peux même changer, on peut essayer d'avoir des compilés. Regardez le cercle blanc qui est à côté ici. Là. Au milieu, il y a une petite flèche noire. C'est par là qu'on va cliquer pour compiler et voir qu'est-ce que notre programme va nous donner. Mais regardez, hein, vous voyez toujours que c'est les mêmes messages qui viennent de s'afficher. Hello World. Vous pouvez même changer, hein, vous changez, je peux même changer, je peux écrire ce que je fais moi. Je peux écrire, sinon ce que je sais faire, je peux écrire bonjour. Bonjour Joe. Hop, quand j'essaie encore de récompiler, hein, vous voyez que c'est la même chose qui sera affichée sur ma console. Vous savez déjà la console c'est quoi. Bon alors, et c'est vraiment pratique. Et faites ça, hein, toutes ces manipulations ici, hein, c'est vraiment pratique. Alors l'instruction, vous pouvez même écrire tout ce que vous voulez, tout ce que vous voulez là-bas. Écrire même des bêtises, hein, ça dépend de vous, tout ce que vous faites et ce que ça va vous donner. Question de faire quelque chose qui marche. Vous pouvez mettre même des autocollants, tout là. Hop, on compile. Qu'est-ce que ça va donner? C'est pratiquement la même chose que nous avons mis au clavier et ça nous ressort dans notre console. C'est pratique. Là, moi, j'efface, hein, j'efface, moi, j'efface, je remets mon Hello World, ça me plaît bien. Hello World, ça me plaît bien. Voilà, moi, j'écris Hello World, Hello World. Hop, c'est parti. On compile et la console revient telle que je l'avais écrit Hello World. Voilà. Vous constatez que là-bas, il y a une instruction encore qui reste hint line, hint head. C'est encore une contraction, bien le mélange des deux noms. Hint signifie la fin, hint et elle. Elle veut dire juste line. Donc c'est la fin de la ligne. C'est pour dire au compilateur qu'on est déjà arrivé à la fin de la ligne et tu dois passer à la ligne suivante. Alors ils ont abrégé, question des temps, ils ont abrégé pour appeler aujourd'hui handheld et mettre point virgule à la fin. D'accord. Alors vous voyez déjà les return 0. Return 0 c'est une instruction de retour qui doit nous retourner cette méthode principale, cette fonction principale si vous voulez. Alors, comme cette fonction était du type int, devait nous retourner une valeur de type int, pardon. Alors, vous voyez même, je peux même changer ici, hein, je peux écrire void, ça dépend de moi. Donc, void c'est vide, signifie rien. Donc, la méthode principale mais ne va rien me retourner. Là, je retourne mon int, hein, c'est par convention, c'est comme ça qu'ils ont voulu que ça soit. Voilà, int.
Et comme vous le constatez, l'instruction bien, les, la méthode principale main, commencer toujours par une accolade ouvrant et c'est terminé par l'accolade fermant. Alors ça vraiment c'est pratique. Et je répète encore, les accolades sont des caractéristiques qui prouvent qu'entre eux on doit mettre un coude. Et une parenthèse que je soulève vraiment importante, c'est quoi? Euh, les restes de nos lignes de code doit être écrit là-bas, là-bas. Écrire ici, hein, écrire ici les codes, bien les instructions, écrire là-bas les instructions du programme, les instructions du programme. Donc, le reste des instructions de notre programme, ça va se passer là-bas. Et comme vous pouvez voir ici, hein, j'ai commenté, hein, j'ai parlé ça lorsque j'étais à cette instruction-là. J'ai parlé des commentaires. Les commentaires, c'est très important. Hein. C'est très important. Hein. Ça veut dire juste dire au compilateur qui ignore-moi cette ligne-là. Donc, cette ligne-là, ça ne sera pas prise en charge par les compilateurs. Vraiment, ça change de couleur. C'est vraiment important et c'est très conseillé lorsque vous faites des programmes, des applications qui datent vraiment de longtemps, une application qui a traîné pour être réalisée lors de la codification, mais lorsque vous êtes en train de coder votre application, songez toujours à mettre des commentaires. Des commentaires, ce sont les éléments qui vont vous référer pour vous rappeler des codes que vous étiez en train de faire à ce moment-là. Ou ça peut aider quelqu'un d'autre qui viendra visiter votre code de développer votre pensée en cas où vous êtes absent. Vraiment, c'est vraiment nécessaire pour les gens. Hein, c'est vraiment obligatoire pour les personnes, surtout qui travaillent en équipe, hein, qui travaillent en groupe, en équipe des personnes dans l'entreprise. Quand un programmeur se met à programmer, il doit toujours mettre des commentaires pour signifier que tel code, ça signifie telle chose. Donc, pour signifier ou bien pour définir les blocs de code. Alors, il y a des formes de commentaires. Hein. C'est genre de commentaires, c'est juste pour dire que je commente une seule ligne. Une seule ligne. Alors, les commentaires de plusieurs lignes, ça se fait comment hein, regardez comme je peux commenter ici. Ça se fait par le slash. Après ça, vous mettez l'étoile. Donc, vous avez commenté toute la partie restante. Alors, comment est-ce que je peux arriver à épargner certains paragraphes? Je peux faire ceci. Je mets encore l'étoile, je mets le slash. Et regardez, les restes des instructions sont maintenant normales. Ils ne sont pas commentés. Et quand j'enlève ceci, regardez, et toutes les instructions sont vraiment commentées et ils sont pris en charge par les compilateurs. Et quand j'essaie de compiler, ça va vous donner des erreurs parce que certaines opérations ou bien certaines instructions ont été ignorées par le compilateur en faveur des commentaires. Alors, hein, c'est très nécessaire vraiment de commenter. Hein. C'est vraiment très nécessaire. Bah, j'enlève mes commentaires. On en parlera plus tard dans des vidéos prochaines. On en parlera vraiment. Et j'enlève mon instruction ici. Ça veut dire rien. C'était juste une explication, une parenthèse. On va parler en long et en large dans les vidéos prochaines. Merci beaucoup. C'est déjà la fin de cette vidéo. Hein. Je pense que cette vidéo vous a vraiment plu. N'hésitez pas vraiment de mettre un petit j'aime sur ma chaîne YouTube hein, et de partager cette vidéo à des amis, des étudiants et encourager toujours les étudiants qui n'ont pas, ou bien les amis qui n'ont pas de machines PC de faire la programmation même sur téléphone. Question de garder des bases de programmation par cœur, des questions de ne pas perdre ses compétences de programmer. Une compétence de programmer, tu peux faire des exercices sur mobile, ça ne va pas créer de problème, ça t'aide vraiment de garder cette capacité que vous avez pour développer cela un jour sur un PC. Vraiment, c'est très nécessaire. Alors, j'insiste à ceci que si j'ai fait des erreurs dans cette vidéo, n'hésitez pas de me les montrer. N'hésitez pas de m'écrire sur ma chaîne YouTube. Écrivez-moi sur ma chaîne YouTube, carrément, sur Facebook. Regardez là, en bas, j'ai écrit l'Anjos. Voilà.
Un jour, écrivez, sinon sur Facebook, vous allez me trouver, hein. C'est vraiment nécessaire. Alors, pour rendez-vous des vidéos prochaines où on parlera en long et en large comment faire une application, par exemple une application qui te dit bonjour, qui te demande ton nom, ton adresse, et une application qui va beaucoup faire des choses. On a un petit jeu là, des nombres, on verra tout ça, tout ça. Il y a des applications qui font des calculs, hein, tout ça, les sommes, l'addition, les produits, tout, tout. On les verra. Alors pour le reste, je vous dis au revoir.